Je suis de quelle nationalité? Non, je suis taïwanais. Mais je ne sais pas. Ta nationalité, je suis ivoirien. De où? De en Zogoda ou bien? Je suis d'origine béninoise, j'assume. Je suis ivoirien, j'assume. Mais ça dérange qui? Ou même moi, mon passeport là, c'est demi-passeport. Ma carte d'identité, c'est demi-carte d'identité. Mais je suis ivoirien. Arrêtez de faire ça, pardonnez. Vous avez une responsabilité dans l'histoire. C'est le pays d'Oufo-Boigny ici. Oufo-Boigny a voulu un pays qui soit un pays ouvert, un pays intégré, un pays où des gens qui ont du talent viennent l'exprimer et donc offrent le meilleur à ce pays-là. Je suis le produit d'Oufo-Boigny. Je suis le produit de la politique d'Oufo-Boigny. Une politique d'ouverture, une politique d'ambition, une politique d'excellence. Parce que mon parcours, il est excellent. Je le dis parce qu'on a dit, il n'est pas humble, il est excellent. Je suis le fruit de l'école ivoirienne, de l'excellence de l'école ivoirienne. Je suis ivoirien. Je ne sais pas. Mais je dois t'ébrouiller forcément. Alors, mon intérêt pour le plateau donc, est clair. Hein. La maison familiale donc, est donc la Villa D29, parce que j'ai d'abord habité aux 6 bâtiments, ce qu'on appelait nous à l'époque au bout du quartier. La Villa D29, c'est le chien méchant, donc nous a accueillis après. Et encore d'ailleurs le domicile familial est habité par mon frère, hein, mon grand frère qui s'appelle Joro Didier, qui est lui-même directeur de la culture et des sports à la mairie du plateau, pour plus très longtemps, hein, puisque il subit un harcèlement en règle. Alors, je l'ai dit, hein, je suis parti du plateau il y a quelques années déjà, commencer une carrière professionnelle. Et en fait, en revenant au plateau systématiquement, en revenant voir mes anciens amis, mes anciens frères, en venant voir la famille, en venant voir les voisins, je me suis rendu compte fondamentalement que le plateau était en voie de, je dirais, était en train de sombrer petit à petit. Au-delà des jeunes qui venaient me voir pour tous les problèmes qu'ils avaient personnels, que ce soit des problèmes liés à l'emploi, à la santé de leurs parents, et j'en passe, on avait quand même de gros soucis liés aux infrastructures et qu'on sort. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, à force d'aider une personne par-ci, une personne par-là, une autre par-ci, une autre par-là, on se dit à un moment donné, peut-être qu'on peut le faire de façon plus structurée. Peut-être qu'on peut le faire dans un cadre qui soit un cadre un peu mieux organisé. Et donc, c'est de là donc qu'est partie l'idée déjà de dire, bon, peut-être qu'on peut commencer à réfléchir effectivement, à imaginer, je dirais, la possibilité de s'organiser pour mieux aider, donc pour mieux accompagner ces jeunes-là. Ensuite, à un niveau plus, je dirais, plus personnel, hein, je me suis rendu compte, et on aime tous hein, voyager, aller dans des pays justement où il y a cette configuration-là au niveau géographique de presqu'île avec un bord lagunaire magnifique. On se rend compte qu'on a peut-être la possibilité d'imaginer une commune qui soit à la dimension, je dirais, de la position géographique même, c'est-à-dire de la chance qu'on a d'avoir une presqu'île comme ça, qu'on pourrait imaginer une commune qui soit elle-même structurée de façon plus forte et qui ait effectivement, je dirais, des infrastructures dignes je dirais, d'une capitale pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Et donc on s'est dit, why not? Ça fait une deuxième raison peut-être de commencer à dire qu'on peut effectivement, à travers ce qu'on a vu à l'extérieur, en termes de management de cités, de villes, on peut commencer effectivement à apporter, je dirais, un contenu d'idées, un contenu de projets qui peut aider à changer un peu tout ça. Ce qui est fantastique avec le plateau, c'est que quand on le voit de loin, quand on est sur le pont, c'est très joli.
Ça fait penser à Manhattan. Mais donc, on rentre dans les rues, on est découragé. Hein, parce qu'on a effectivement un lot de vieux immeubles mal peints. On a des rues qui sont impraticables. Et donc, on se rend compte fondamentalement qu'il y a peut-être aussi une possibilité de changer tout ça. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi maintenant? Maintenant, parce que le temps pour chacun est important. C'est à chacun de décider de son temps. Et donc, pour moi, ce temps-là est arrivé. Je sais que c'est un moment qui intrigue beaucoup d'individus ou qui inquiète certains, qui se posent des questions. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu venir ici, pour qu'on puisse froidement, hein, calmement, gentiment, sans palabre, échanger sur ce de quoi il s'agit au plateau en réalité. Il s'agit donc de développement. Parce qu'on me dit, oui, mais il veut faire de la politique. Non, je ne veux pas faire de politique. Sinon, j'aurais pris une carte de parti d'abord. C'est quand on veut faire de la politique, on rentre d'abord dans un parti politique. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, donc je ne veux pas faire de la politique. Je pense par contre qu'il faut, je l'ai dit la dernière fois, qu'il faut faire ce qu'on appelle le give back. Le give back, c'est rendre à la société ce qu'elle t'a donné. Et moi, je considère que j'ai été, en tout cas que Dieu nous a bénis, en tout cas notre petite famille, d'être là où nous sommes et qu'on peut à un moment donné rendre à notre société ce qu'on a reçu d'elle, ce qu'on a reçu de Dieu. Donc c'est d'abord une démarche vraiment d'amour. Moi, je sais pas, vouloir se mettre au service des autres, c'est d'abord la volonté de servir. C'est la volonté de dire, je suis là pour l'autre, présent pour lui, je suis là pour lui apporter des solutions, pour l'écouter, pour l'accompagner. Donc c'est d'abord une démarche vraiment d'amour, et vraiment j'insiste dessus.